Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour passer un lundi avec moi. Donc ça y est, Joshua est emmené à l'école, je me suis remis en tenue confortable. J'ai enlevé mes lunettes pour filmer parce que j'ai des moches de reflets. Donc je suis désolée pour mes cernes parce que j'ai eu un orgelet la semaine dernière qui se sont transformés en infection de l'œil, donc j'ai l'œil qui coule beaucoup et tout, et du coup il est bien irrité. Et j'ai passé une mauvaise nuit et j'ai eu un gros saignement de nez dans la nuit. Ça me faisait longtemps que ça me l'avait pas fait hein, comme ça en pleine nuit. Ce coup je sens un truc dans ma narine liquide, je me suis dit ça, je me sens mal et je me suis redressée, ça s'est mis à couler de partout et tout. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Voilà, génial, c'est la fatigue. De toute façon quand je dors pas assez, c'est mon corps me le fait ressentir. Hein. Donc quand je dors pas assez, c'est orgelé, saignement de nez, tout ça, c'est génial. Donc là ouais, je voulais vous embarquer un peu dans mon lundi avec moi. Donc à savoir que je l'ai dit sur Instagram. Voilà, en ce moment depuis qu'on a eu le Covid, mes jambes c'est très compliqué. J'ai des pertes de force, les muscles qui se bloquent, voilà, c'est bien relou. Donc du coup là j'ai pris ma béquille, j'ai dans la voiture, normalement j'ai juste une canne ici mais je suis pas assez stable, donc j'ai pris ma béquille parce que j'ai besoin de stabilité. Hein. Clairement j'aurais un appartement adapté, j'aurais pris mon fauteuil parce que clairement c'est très difficile en ce moment. Donc j'allie vraiment des moments d'activité comme là où je vais ranger un peu avec après des moments de repos. J'essaie de bien équilibrer les choses pour que mon corps suive tout simplement. Donc je vais pas parler plus que ça sert à rien et je vous embarque avec moi. Donc comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, hein, c'est toujours la même routine. Le matin quand je rentre, je débarrasse des trucs de petit-déj, les trucs qu'on a utilisés pour préparer Joshua et tout ça, je range le canapé. C'est toujours ma petite routine, donc voilà, j'ai pris ma béquille. Donc c'est une béquille à appui antébrachial rotatif, c'est compliqué. On en trouve sur Amazon. Il y en a une autre marque que j'adorais avoir mais qui est hyper chère. C'est 85 € la béquille, même pas la paire, la béquille. Bon, d'ailleurs c'est une canne anglaise, donc c'est une béquille mais c'est une canne anglaise. Et en fait c'est très pratique parce que déjà quand je suis à l'arrêt je peux me poser comme ça, je suis pas obligée de garder le bras os. Et en fait ça permet que quand je dois attraper un truc et tout, genre je dois allumer la lumière, ma béquille reste attachée, j'ai pas de truc qui tombe. On prend très vite l'habitude, hein. Depuis que j'ai ça, ça fait quelques années que j'utilise ça et clairement je ferais pas autrement, je ferais pas plus avec des vieilles cannes anglaises parce que je crois qu'une fois j'avais essayé, c'était chez mes parents, j'avais pas celle-là, j'avais utilisé une vieille et tombé sur moi. Bon allez c'est parti. Voilà une bonne chose de faite. Là-bas il y a des chaussons d'homme. Forcément William ne les range pas, donc pourquoi son fils le ferait? Je vais pas discuter Joshua alors que son père le fait pas. Mais je les ramasse plus hein, parce que voilà, je vais pas le faire. Ce week-end on a acheté une nappe pour la table parce que maintenant que Joshua est plus grand, c'est vrai qu'avant il salissait tellement sa place que les sous-mains c'était plus simple pour bien nettoyer. Mais là j'en ai un peu marre des sous-mains à nettoyer, donc on a racheté une nappe. Elle est un peu trop grande, il faudrait qu'on la recoupe. Et si vous avez l'impression en vidéo que tous les travers sur la table et tout ça, c'est parce qu'en fait l'appartement, c'est un vieux bâtiment qui a été mis à nu et refait, mais du coup les murs sont pas droits de base. Donc genre notre cuisine, elle est comme ça par rapport à l'appartement. Par exemple là c'est la cuisine et voilà, tout l'appartement en fait l'appartement il est droit, il est comme ça si vous voulez. Que ce soit en haut ou en bas c'est pareil et du coup des fois ça me perturbe, j'aimerais, parce que vraiment tout est de travers en fait. La cuisine elle part vraiment comme ça et tout et voilà, et du coup je pense qu'en vidéo des fois ça peut créer quelques bugs visuels, mais c'est normal. Donc voilà, là le bas est rangé, je vais aller ranger un peu le haut. William m'a acheté ça le jour en des courses. Je suis contente parce que c'est des biodégradables et c'est hyper rare de trouver des lingettes de ménage biodégradables. D'habitude j'en trouve pas, j'en achète pas d'ailleurs parce que j'utilise que quand j'utilise des lingettes c'est que des biodégradables. Pour celles que j'ai utilisées Joshua bébé ça a toujours été des biodégradables. Et du coup c'est bien pratique pour moi pour le ménage, moi qui n'aime pas trop me mouiller les mains et tout ça, c'est bien rapide à utiliser parce que c'est vrai que moi j'aime bien les trucs rapides, surtout avec ma forme du moment, on voit ma blancheur.
Donc voilà, là je vais monter, je vous embarque aussi avec moi pour faire toutes les poubelles de l'étage, donc c'est parti. Bon voilà, je suis dans ma chambre, je fais ma béquille parce que ici, bah, si je tombe, je me rattrape sur le lit. Je vais ouvrir un peu le Velux. Clairement, c'est trop pire. Le Velux, c'est le genre de truc qui va pas me manquer dans la maison, pas du tout. Déjà c'est galère à nettoyer, là au niveau condensation on en peut plus parce que du coup de ce côté là de la chambre, de l'autre côté on a un volet mais de ce côté là de la chambre on n'a pas de volet. Du coup c'est tout moisi sous la fenêtre et tout, là faut que William il en nettoie mais on a beau bien chauffer, bah, la condensation de ouf. Et en plus moi je suis team de la pluie de temps en temps sur le Velux, ça va mais voilà, c'est un secret pour personne qu'il pleut pas mal en Bretagne quand même, des fois pas mal de jours d'affilée et la pluie sur le Velux donc ça a tendance à me gonfler, voilà. Donc là je vais ramasser ma scène de crème de la nuit et toutes mes poubelles parce que ça fait un moment que je l'ai pas fait. Donc c'est parti. Oh putain. Est-ce que je coupe cette séquence en montage? Je sais pas. Heureusement j'ai toujours des secondes de secours à côté de mon lit parce que bah, ma boîte de mouchoirs était vide. Je me connais avec mes saignements que ça peut être tellement imprévisible que du coup je prévois le coup. Voilà, un lit à peu près fait, de toute façon je vais retourner dedans après. D'ailleurs en parlant de drap, là j'ai demandé à ma mère parce que je choisis tous les soirs, je remets sa housse de couette. Pour ceux qui me suivaient quand j'étais enceinte, je l'appelais gigotor dans mon ventre. Le choix c'est un enfant qui bouge beaucoup, qui gigote beaucoup, même quand il était dans mon ventre, même les sages-femmes le disaient, elles n'avaient jamais vu un bébé bouger autant. Il est très très actif, et du coup tous les soirs je dois remettre sa couette, la reborder, je la borde, hein, je dois la reborder. Et du coup j'ai le souvenir que quand il était petit, je lui avais acheté des draps à fermeture pour ce problème-là, mais quand il avait un lit plus petit. Et je me suis souvenu, moi j'en avais moi-même quand j'étais petite pour un lit 190, et j'ai envoyé un message à ma mère, elle les a encore, donc je vais les récupérer, ça va, ils sont arc-en-ciel. C'est étonnant. Mais du coup je vais les récupérer, je vais lui mettre des draps à fermeture parce que ça m'économisera pas mal d'énergie tous les jours. Du coup là j'ai quasiment rempli un sac poubelle complet avec toutes les poubelles de l'étage, c'est-à-dire salle de bain, toilette et chambre. Là je suis bah, j'ai enfin fini mes règles hier, donc 8 jours de règles. Sachant que mes prochaines règles là sont du coup dans 2 semaines et 3 jours. J'ai l'impression de passer ma vie à avoir mes règles. C'est comme ça depuis que je suis ado, hein. J'ai toujours eu des cycles longs et courts, donc bah, je veux dire des règles longues et des cycles courts. Donc les deux accumulés, j'ai l'impression que bah, toutes les 2 semaines j'ai mes règles, en fait toutes les 2 semaines et 4 jours j'ai mes règles et après elles durent 8 jours donc c'est un peu sportif. Du coup bah, j'ai rempli pas mal de poubelles. Franchement j'aurais vraiment passé aux culottes là-bas mais c'est vraiment un super gros investissement. Et moi j'ai très peur au niveau des tailles parce que bah, je suis fine au niveau du haut, donc je porte du 38 au niveau du haut. Mais au niveau du bas, bah, j'ai sorti un gros bébé, donc j'ai le bassin qui est assez large et je sais jamais quelle taille prendre. Je pense que mes culottes que j'ai à la maison, là, mes culottes normales, c'est du 40. Vous pourrez pas croire quand je suis aussi large, mais j'ai un bassin qui... Bah, déjà je suis grande, hein, je fais 1m76. Et j'ai sorti un gros bébé, hein, donc du coup, bah, mon bassin, voilà, il est beaucoup plus large que quand j'étais jeune. Avant d'avoir Joshua, je faisais du 34. Hein. Pour dire que mon bassin, c'est bien... Quand tu sors un bébé de plus de 4 kg en même temps, voilà, le bassin il se fait. Hein. Il y en a qui disent qu'il se remet en place, il y en a qui disent que c'est fou que le bassin s'élargit. Je suis désolée, moi je fais du 34. En graisse, j'ai pas pris tant que ça. J'ai pas de graisse sur les hanches. Donc clairement, voilà, c'est vraiment mes hanches qui sont élargies. Je pense qu'ils essaient aussi, qui aident pas pour la remise en place des tissus. Enfin bref, du coup là, je regarde si le linge que William a mis à suspendre là il sec ou pas. Et puis voilà ma foi. Là-bas sur mon bureau il y a une couverture que j'ai gardée pour un futur bébé. C'est une couverture que je savais mais du coup faut que je la range dans le bac sous le lit. Et voilà, après je vais me poser parce que aussi il faut que je mette des sacs poubelles propres du coup dans chaque poubelle. Et après je vais me poser pour laisser l'opportunité à mon corps de se reposer. Voilà. Bon là je suis posée dans mon lit avec ma trousse, mon truc pour faire mes listes, mon carnet, mon agenda et mon pot-crayon. Voilà, je vais organiser un peu la semaine, que ce soit au niveau la liste des courses à faire, les listes des choses à faire. Là par exemple, il faut qu'on paye les factures parce qu'on est en début de mois, donc c'est des choses à penser à faire. Voilà, donc je vais organiser un peu la semaine. Donc ça c'est un peu ma routine du matin. Là je vais faire ça et après je vais clairement me poser dans une série ou dans des vidéos YouTube pour me poser.
Voilà, j'essaie vraiment d'entretenir la maison petit à petit. Là par exemple j'ai pas fait la vaisselle parce que c'est William qui s'occupe de, quand la vaisselle est pas vidée, de le vider. Voilà, mais j'essaie d'entretenir ce que moi je peux faire, de ce que je suis capable de faire et tout ça. Et je fais une liste des choses à William que lui penserait pas forcément parce que voilà, c'est très sexiste ce que je veux dire, mais des fois les hommes pensent pas aux petites choses. Par exemple là, faire l'aspirateur dans la... Si on va avec le petit embout l'aspirateur dans les tiroirs de la salle de bain parce qu'il y a des cheveux dedans et c'est clairement le genre de choses, si je lui écris pas il n'y penserait pas et ouais c'est pas méchant du tout, hein, c'est lui qui demande à ce que je lui fasse des listes. Et voilà, comme ça je vais organiser un peu notre semaine, voir si on a des rendez-vous ça. Normalement on est à peu près tranquille, j'ai dit normalement non. J'ai dentiste demain. On est le demain? Ah oui, j'ai dentiste demain, bon, heureusement que je regarde mon agenda. Donc voilà pour ça et du coup je vais vous mettre ça un peu en avance. Je vais faire un jour parce que je suis en vidéo mais je peux pas du tout écrire dans cette position là. J'ai une crampe de l'écrivain donc je peux pas dans une position optimum. C'est là où sentir rien, hein. J'ai pas une tête d'oreille aussi dégueulasse, c'est juste que je me dis parce qu'elle est vieille. Je la lave souvent mais c'est que je suis allergique à notre lessive. Et du coup c'est le seul truc que je suis allergique qui est pas lavé avec notre lessive. Donc pour l'instant je dors directement sur la housse et je changerai. Je la laverai quand on aura la bonne lessive. D'ailleurs ça met sur les courses lessive. Pantalon enlevé, jambes emballées. Si on voit j'aurai mon pantalon dans mon lit. Donc voilà, je me pose. Je peux éteindre la lumière comme j'ai vu, c'est un peu ouvert. Voilà. Sternum. Ça va être une vraie journée pour moi avec moi, donc je vais essayer de pas couper ces moments-là. Putain, je vais changer de bras doucement, sûrement. Du coup, j'ai les larmes aux yeux. Franchement, j'aurais jamais pensé avant d'avoir un arrachement au saut du sternum que ça pouvait être aussi faire des pics de douleur comme ça par moment quand la côte tire dessus en fait. Après, ça reste un os, donc ça paraît logique, mais je pensais pas que ça pourrait être aussi. Tant il y a des moments là depuis ce matin ça m'a pas embêté et là le fait de bouger le bras, truc de fou quoi. Voilà, je vais me poser avec mon iPad. Où l'écran est pas très propre. J'aimerais bien avoir un grand iPad. Mais en vrai j'adore cet iPad, c'est bien pratique pour les douleurs et tout. Je suis désolée, je suis un peu de travers mais je vais tenir comme ça. Vous me doublez mon tout mais c'est pas grave. D'ailleurs j'ai reteint mes cheveux, je sais pas si vous aviez remarqué. Normalement c'était châtain, mais pas châtain foncé comme ça. Ça a fait super foncé, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est à cause des morphines que j'ai pris. Là ça fait un mois que j'en ai pas pris mais voilà. Mes cheveux en ont encore et du coup ça fait jamais les bonnes couleurs, hein, c'est normal. Question de produits chimiques. Mais du coup c'est parce que là comme on va faire la PMA tout ça, je sais que je vais pas faire de teinture et tout ça, donc si je tombe enceinte et tout ça, je ferai pas de teinture. Et du coup, c'est pour retrouver ma couleur naturelle, pour que ça fasse trop une démarcation avec mes racines. Donc voilà, comme ça c'était ma dernière teinture avant longtemps, logiquement. Croisons les doigts. Voilà pour ma matinée. Il est, d'ailleurs, je vous ai pas dit quelle heure il était du tout. Ah, il est que 9h24, ok. Je pensais qu'il était 10h30, 11h30. Il est que 9h24, donc je vais avoir le temps pour me reposer, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Cet après-midi, j'ai un peu de linge à plier et puis des factures à faire et tout avec William, des quelques papiers à faire et puis voilà. Je vous reprends tout à l'heure. Bon, je vous retrouve, il est 14h36 pour être exact. Je me suis réveillée depuis 20 minutes je pense. J'ai dormi 3 heures. Ma fille du bien. J'ai un visage plus reposé, j'ai toujours des cernes et je suis toujours blanche, mais ça se voit que mon visage est plus reposé je trouve. Donc là William va pas tarder à arriver, il est sur la route du retour du travail, donc moi je vais m'habiller tranquillement et tout ça, et après on va manger rapidement et on va aller faire des courses. Là ça va être les grosses courses du début de mois, sachant que nous nos courses sont assez épiques parce que il faut la nourriture pour Joshua qui mange pas du tout comme nous. William mange de la viande, moi j'en mange pas, pardon. Donc nos courses sont, quand on fait des grosses courses, c'est assez diversifié parce que du coup
Bah voilà, déjà par exemple ma liste de courses, je sais pas si je peux les voir. Là où il y a un J avec un cœur, c'est que c'est pour Joshua. En fait, voilà, je suis obligée de bien séparer et tout parce que bah, je peux pas prendre des desserts pour nous et Joshua, voilà, des trucs comme ça. Il y a bien qu'on marque et conserve Joshua, fouiller Joshua parce que bah voilà, faut que ce soit adapté à ses allergies. Donc du coup, voilà, les courses sont pas mal scindées. C'est un sacré budget d'avoir un enfant polyallergique. On n'a aucune aide financière. Sachant que Joshua il est allergique au gluten, donc il y a un truc de maladie cœliaque et tout, mais il faut que ce soit reconnu, et puis c'est une vraie galère, donc on n'a aucune aide financière, et depuis qu'il est petit, sa nourriture me coûte une fortune. Parce que forcément, par exemple, quand on lui prend des yaourts tout faits, c'est des yaourts au lait de coco et tout, donc c'est des trucs un peu à la mode et tout. Là, l'autre jour, c'est riz au lait qu'il peut manger, donc c'est les Andros qu'il peut manger. Maintenant, il peut plus manger les yaourts Andros, ils ont changé la recette, il y a du maïs dedans. Mais les riz au lait Andros, il peut toujours. Et l'autre jour, quand on était à Géant, donc le Géant de Quimper, 3,55 € les 4. Donc vous imaginez bien le budget que c'est. Hein. Donc là, j'ai marqué dessert du choix, entre parenthèses ingrédients, parce qu'on va reprendre de la fécule de riz et tout pour que William lui fasse des crèmes de riz et des riz au lait lui-même, parce que ça coûte bien moins cher. Après on n'a pas toujours, c'est un peu chronophage, hein, donc comme William il travaille et que moi je suis pas capable de cuisiner, voilà, ici bah, je peux pas avoir mon fauteuil et je suis pas capable du tout de rester debout pour cuisiner. Voilà. William qui rentre des courses. Apparemment je suis une mule. Bon là on est à l'école de Joshua pour venir le chercher. On a pris une petite aventure à la cale, le bazar, pour monter quelques affaires. Là, on va l'emmener faire du vélo avec son vélo. J'en ai parlé sur Instagram, c'est un vélo de location parce que chez Decathlon maintenant on peut louer les vélos enfants. Et du coup c'est super intéressant parce que c'est 7 € par mois et pour cette taille là de vélo c'est encore moins cher pour les plus petits. Et c'est minimum 3 mois, donc là on en a pour 21 € pour 3 mois. Parce que mes parents avaient un vélo de la taille au-dessus mais Joshua n'y arrive pas parce que voilà, il y a des trucs où il a un peu de mal au niveau motricité. Et du coup, cette taille-là, il arrive bien. Donc voilà, là, pendant 3 mois, on va essayer d'aller lui en faire pas mal pour qu'il s'habitue bien. Donc, voilà, là, j'attends du garçon et on va faire ça. Allez, monte, vite, il y a du coup. Si tu t'arrêtes, ça va être plus compliqué. Allez, sors. Là, t'as une sacrée montée à monter hein, pour pouvoir faire cette course. T'as mal où? À l'effet. Ah. Bon, je suis désolée si je lookais, mais ça passe pas. Je suis en train de regarder la télé. Yo. Il est là. William est parti sous la douche. Du coup, quand William vidait la vaisselle et faisait... Il me fait quoi d'autre? À lui ranger les courses. Moi, je me suis occupée de mettre la machine à sécher et changer les draps de Joshua et préparer cette nuit pendant. Et là, je vais faire sa lunch.